Salut, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner comme ça et activer la cloche des notifications comme ça pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et je te montre aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, on va regarder une vidéo de la chaîne Mon Histoire Animée. On va regarder cette vidéo. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire. N'hésite pas à liker et puis c'est parti. Ok, donc on est parti pour regarder la vidéo nommée Ma mère continue à voler mes amis et ma famille. Déjà, c'est chelou. En gros, c'est à dire que ta mère, elle vole ta famille et tes amis. C'est chelou, ouais. Je vous laisse avec la vidéo. Salut, je m'appelle Cara et ma mère est différente. Quand j'étais enfant, maman emmenait ma sœur, Anne, et moi, et on devait aller dans différents rayons pour faire distraction, comme frapper contre une étagère ou questionner un employé pour qu'elle puisse glisser quelque chose dans son sac. Quoi? Mais what? Mais c'est quoi cette technique? Mais c'est quoi cette mère chelou? Bon. Il y a des normes, jusqu'à un rouge à lèvres, un fruit, une bouteille de Tylenol. Parce qu'elle était notre mère, nous lui avons fait confiance. Nous pensions que Quoi? elle ne pouvait faire des choses comme ça. Elle l'a fait à l'église aussi. Elle utilisait Anne et moi à des fins de diversion. Nous volait des pièces de monnaie dans le panier de la collection, ou des petites pièces dans le Quoi? Mais what? C'est chelou cette mère. présentoir des fêtes. Juste un petit souvenir, disait-elle. Gardons ça secret. Un jour, un policier est venu parler dans ma classe sur la lutte contre le crime. Il a cité les crimes pour lesquels on pouvait aller en prison. Vandalisme, assaut, fraude et vol. Il a parlé d'un voleur qu'il a récemment arrêté et comment il est en train de courir en prison, et aussi l'importance de respecter les lois afin de ne pas devenir comme lui. Je savais que c'était ce que ma mère était, une voleuse. Et je suis devenue terrifiée à l'idée qu'elle aille en prison. Je me suis promis de protéger son secret, quoi qu'il arrive. Ma mère a empiré en vieillissant. Mes amis venaient passer la nuit chez nous et une fois réveillés, leurs écouteurs ou leurs bijoux avaient disparu. Quoi? Mais what? Mais gros, mais si tu veux protéger ta mère pour qu'elle arrête, pour pas qu'elle se fasse choper, tu lui dis quand même que ce qu'elle fait, c'est pas bien et qu'elle peut aller en prison. Tu fais pas en mode, oh tranquille, y a rien de méchant. Donc en gros, elle invitait des amis à dormir chez eux, et quand ils se réveillaient le matin, ils avaient plus d'écouteurs. Après un moment, les enfants ont cessé de venir chez moi. En entrant dans la chambre de ma mère, je savais qu'elle gardait ces petits souvenirs dans une boîte en velours bleu avec un couvercle en verre. J'avais regardé à travers le verre toutes les choses qui appartenaient à mes amis. Quoi? Mais gros, mais tu la rends, tu regardes pas. Mais, oh là 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 là. Je savais que je ne pourrais jamais dire quoi que ce soit à quiconque ou ma mère irait en prison. Un jour, à l'église, vers Noël, j'étais la dernière personne à prendre part à la communion. Ma mère m'a demandé de faire tomber le calice de la main du prêtre et de faire comme si c'était un accident. J'ai essayé de protester, mais ma mère n'arrêtait pas de dire « Fais-le, Cara, arrête de faire comme un bébé ». J'ai renversé le jus de raisin de communion et embrouillé tout le monde pour aider à nettoyer. Ma mère a essayé de saisir le halo claquéant sur l'un des anges de la scène de la Nativité. Mais what? Mais elle est folle, sa mère. Jamie, une des paroissiennes, l'a dit. Je le savais, cria-t-elle assez fort pour que tout le monde se retourne pour regarder. Cette femme est une voleuse. Elle vole à l'église depuis des années. Ses filles sont aussi dans le coup. Je souhaiterais pouvoir décrire l'humiliation que j'ai ressentie avec tous ces regards jugés sur ma famille. Bah Certains de frérot. mes amis étaient là et je savais ce qu'ils se disaient, réalisant qu'ils avaient pris leurs affaires au fil des ans. Jamie a crié à ma mère. Si jamais tu prends quelque chose de cette église, je peux t'assurer que tu iras en prison. Le prêtre a calmé Jamie, murmurant au sujet du pardon. Mais ma mère est restée pour une réunion privée. Après cette réunion, ma mère s'est assise avec Anne et moi. Je suis vraiment désolée, nous a-t-elle dit, de vous avoir fait partie de mon comportement criminel au fil des ans. Je sais que j'ai un problème. Mais je vais changer. Je vous promets. Je voulais la croire, et pendant un moment, elle semblait dire la vérité. Je ne l'ai plus vu voler autre chose. Elle s'est débarrassée de sa boîte de souvenirs. Mais le mal était fait. La nouvelle s'était répandue sur ma mère, la voleuse. Les voisins chuchotaient quand je passais devant eux. Les enfants à l'école se moquaient de moi. Les propriétaires de magasins de la ville gardaient un œil sur moi. Une fois au kiosque, j'ai ramassé une barre chocolatée et j'essayais de trouver mon argent dans mon sac. Ne mets pas ça dans ton sac,
me cria le caissier. Je savais que tu deviendrais comme ta mère. J'ai laissé tomber la barre chocolatée et je me suis enfuie humiliée. Pendant des années, je n'ai pas eu d'amis. J'étais juste la fille de la voleuse. Une nuit, désespérément socialisée, j'ai assisté à une fête d'Halloween. Je pensais que si je pouvais porter un masque, peut-être que personne ne me reconnaîtrait. J'ai Quoi? parlé à un gars vraiment sympa, Jeff. Je me suis vraiment amusée et j'étais tellement heureuse de parler à quelqu'un de mon âge. Un mec séduisant sans plus, qui faisait battre mon cœur. Comment t'appelles-tu encore? Je savais que je ne pouvais pas continuer la route. Cara, je lui ai dit. Tu sais, la fille dont la mère est une voleuse. À ma grande surprise, il n'a rien dit de méchant. Il a juste demandé comment allait ma mère. Mieux, je lui ai dit. Elle n'a rien volé depuis longtemps. Elle essaie vraiment de changer. J'ai été choquée quelques semaines plus tard quand Jeff m'a demandé d'aller au bal. Sérieux? Me suis-je dit. Moi, une monstre bannie. J'étais tellement excitée. Peut-être que ma vie changeait lentement pour le mieux. J'ai même laissé ma mère m'aider à choisir une robe. Quand Jeff est arrivé le soir du bal de promo, j'avais le vertige. Il m'a donné un bracelet de fleurs, puis m'a fait craquer en demandant où était la salle de bain. Il a dit qu'il était si nerveux de sortir avec une belle fille comme moi. Il a dû faire tout. Mais alors que nous nous apprêtions à partir, il a dit « Oh non !» et est retourné à la salle de bain. Quand il est sorti, il a semblé contrarié. « Où est ma bague ?» demanda-t-il. Je l'ai enlevée quand je me lavais les mains et je l'ai posée sur le lavabo de la salle de bain. Et maintenant, elle n'est plus là. L'anneau était celle d'un garçon qui était décédé quand il avait 12 ans. J'ai vérifié à cette époque. Mais la bague n'était pas là. Mon visage a commencé à brûler de colère et d'embarras. Jeff réalisa aussi. Ta mère a pris ma bague. Mais c'est non mais c'est pas possible, mais en fait elle est folle. Non, elle ne l'a pas fait, dis-je, la panique grandissant en moi. Je savais qu'elle avait prise, mais je ne pouvais pas la laisser aller en prison. Ne dis pas ça à propos de ma mère. Tu la défends? Demanda-t-il incrédule. Mon Dieu, tu es aussi foutu qu'elle. L'as-tu vraiment aidé à voler des objets toutes ces années? Je ne pouvais pas le nier. Je l'avais aidé. Mon cœur se brisa lorsque Jeff sortit de la maison. Ma mère m'a trouvée en train de pleurer dans le hall. Qu'est-ce qui va pas? Demanda-t-elle. Tu es celle qui ne va pas, ai-je crié. Tu as volé la bague de Jeff et maintenant il me déteste. Elle avait l'air choquée. Je jure, Cara, je ne l'ai pas prise. Si, tu l'as fait. Arrête de me mentir. Tu as été une menteuse et une criminelle toute ta vie. Et tu as tout gâché. Cara, je ne voulais plus entendre parler de ses excuses. J'ai couru dans ma chambre et claqué la porte. Ma mère et moi n'avons pas parlé pendant des jours. Je l'évitais comme la peste. Je m'attendais à ce que Jeff expose toute l'histoire de ma mère et de la bague, mais les gens ne m'ont pas traité plus mal que d'habitude. En fait, Jeff n'avait rien dit. Un jour, je me lavais les mains dans la salle de bain, quand j'ai vu quelque chose briller entre le lavabo et le mur. Je l'ai prise. Mon cœur battait la chamade. C'était la bague de Jeff. Je l'ai regardée sous le choc. Ma mère disait la vérité. Jeff a dû la faire tomber là-dessus, par accident. J'ai appelé ma mère et lui ai montré la bague. J'ai trouvé ça dans la salle de bain. Je suis désolée de ne pas t'avoir fait confiance. Je ne t'ai pas donné beaucoup raison, dit-elle. Oui. Je sais que vous aurez du mal à vivre une vie normale pendant des années. Cela signifiait beaucoup de l'entendre enfin le dire. Je n'étais pas prête à pardonner. J'étais silencieusement blessée par ses actions et par le fait de savoir que même si je parlais de la bague à Jeff, cela ne changerait rien à ce que nous nous sommes dit. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Surtout dites-moi en commentaire si vous aimez bien quand je fais ça. Je sais que c'est pas beaucoup de travail, mais quand même, c'est pas grave. Moi perso j'aime bien le faire. J'ai vu plein de youtubeurs le faire, donc c'est pour ça que je me suis dit bah ça peut être marrant si je le fais à ma sauce. Donc voilà. Je sais qu'on a entendu beaucoup plus la vidéo que moi, mais bah c'est parce qu'avant faut qu'on écoute la vidéo pour savoir quoi dire après. Donc bah voilà. J'espère quand même que ça vous a plu. Et moi je vous dis à plus. Ciao.